Bonsoir à tous, c'est Céline. Voilà, alors je voulais vous dire 2 mots avant la fin de ce mois de décembre. Parce que je vous avais dit que je ferais certainement une vidéo mi-décembre, enfin dans le courant du mois de décembre. Je ne l'ai pas faite parce que j'ai pas senti le moment pour la faire. Dans le sens où les énergies du mois de décembre ont été très remuantes. Je vous avais dit que je sentais de la douceur et en fait cette douceur c'était à nous de nous l'apporter et de l'apporter aux autres parce que ce que nous vivons est extrêmement difficile à vivre. Alors je dirais à vivre mais je m'entends dans le sens où je voulais vous parler ce soir en fait pour vous dire que les énergies sont très remuantes en ce moment. Il y a beaucoup de choses qui ressortent, notamment dans notre vécu d'avant aussi. Des choses qui viennent bouleverser le présent. Ce présent qui est déjà très bouleversé. Pourquoi il se passe ça? Il se passe ce remue-ménage, j'appellerais ça le remue-ménage en nous, parce que les énergies qui nous entourent actuelles nous incitent à faire vraiment un ménage, que ce soit en nous et autour de nous. Essayez de garder l'essentiel pour continuer à vivre en harmonie. Essayez d'ajouter à cette harmonie de la joie pour que ce présent puisse avoir un sens qui s'inscrit dans ce que vous faites au moment donné. Et non pas inscrit dans le regret de ce que nous étions avant et de ce que nous vivions avant. Et non pas non plus dans une projection d'un futur qu'on ne connaît pas de toute façon. Il ne faut pas oublier que le passé est révolu et que le futur n'existe pas. Il est important, les messages que j'ai besoin de vous donner aujourd'hui, c'est cette importance de se centrer sur notre moment présent, se centrer sur ce que nous vivons vraiment avec notre entourage en ce moment, ou seul, mais se donner les moyens, essayer de se donner les moyens de pouvoir vivre de belles choses et de voir les belles choses aussi qui nous entourent. Malgré des énergies qui sont très bouleversantes. Je dirais même que ces énergies très bouleversantes viennent nous faire toucher du doigt ce qui est le plus important pour nous à vivre dans le présent. Cet avenir incertain, ce passé révolu, nous incite à nous poser dans notre présent afin de savourer au plus près chaque chose qui vient nous impacter dans le moment. Chaque chose qui vient nous impacter dans le moment, ce peut être des choses totalement de basique, de base. On se retrouve dans quelque chose d'essentiel. C'est-à-dire que le fait de pouvoir respirer librement, de sentir l'air qui passe en nous et qui ressort de nous, de se sentir cette liberté-là de pouvoir vivre
chaque moment avec intensité, c'est vraiment ici mis en avant dans un contexte qui peut sembler, pour certains, fort inquiétant et qui peut sembler, pour d'autres, comme un cadeau pour vivre dans le moment présent, en savourant chaque instant. C'est là où nous allons trouver notre force. C'est là où nous allons trouver un ralliement, un lien, un partage qui va nous permettre de construire des moments forts en intensité, de partage avec soi, de partage doux avec soi, pour ensuite, ou pour en même temps parfois, partager dans la douceur avec les autres. Ne tombez pas, alors ça c'est vraiment un conseil que je vous donne parce que j'ai remarqué qu'il y a beaucoup d'agressivité qui ressort actuellement. Essayez de ne pas tomber dans cette agressivité-là. Il est bien normal d'être en colère. Il est bien normal de dire ce qui nous déplaît. Mais on peut s'exprimer aussi de façon douce. On n'a pas besoin, on n'a pas besoin d'avoir raison quand on parle. C'est pas ça qui va nous aider. On est plus dans une communication de partage de nos émotions, de nos sentiments, de comment on vit les choses, plutôt que dans cette scission dans laquelle on a envie de nous mettre et dans laquelle on nous pousse et qui ne nous permet pas de vivre quelque chose de plus doux envers nous-mêmes et avec les autres. Pour vivre de façon plus douce, en fait, il n'y a pas 36 milliards de choses à faire. Je vous ai dit tout à l'heure, savourer le moment présent, c'est le mieux. Après, c'est difficile aussi de dire de savourer le moment présent quand on est submergé mentalement. On peut être aussi submergé par tout ce qu'il y a à faire physiquement parlant, matériellement parlant. C'est pourquoi je vous propose que ce soit 5 minutes, 10 minutes, une demi-heure ou plus, j'espère pour vous, de prendre vraiment un temps pour vous, mais comme une routine journalière, ça pourrait, je pense, vous faire du bien. Je vais prendre mon exemple, puisque actuellement je fais une formation qui cette formation me demande des rituels en fait journaliers. Et en fait, ces rituels journaliers m'aident énormément à vivre mon quotidien parce que ils me donnent un sens à ma journée. Et même, je dirais que ils me permettent aussi de vivre plus consciemment les moments présents. Donc, c'est vrai que les routines, on dit la routine, ça va être quelque chose qui va nous poser une contrainte, qui va être difficile pour nous. Eh bien, pas forcément. Moi, je n'étais pas pour les routines. J'avais beaucoup de mal. D'ailleurs, vous voyez, je suis pas très... comment on dit je suis
pas très régulière dans mes vidéos, etc. J'ai du mal à m'instaurer une routine. Et pourtant, je sais qu'il est important de le faire parce qu'en fait, ça stabilise le mental, les humeurs, les émotions. Et du coup, on a l'esprit beaucoup plus clair. Voilà. Donc, quelles que soient les énergies qui vont circuler autour de nous, en nous, et qui vont être très fluctuantes, parce qu'on peut passer en ce moment d'un état plutôt serein à un état plutôt triste, voire en colère. Eh bien, ces routines quotidiennes nous permettent de sentir ces fluctuations, parce que nous en avons, c'est pas ça qui va enlever les fluctuations, mais de le prendre avec un peu plus de recul et un peu plus de respiration, je dirais. Donc, quelque chose qui nous fait du bien, qui nous permet de mieux respirer et qui nous permet de nous sentir plus libres aussi. Alors en routine, vous allez me dire, oui, mais qu'est-ce qu'on fait comme routine? Mais c'est la routine qui vous convient à vous. Ça peut être un exercice de yoga que vous allez faire tous les jours pour vous libérer les tensions dans le dos ou dans le cou ou dans la tête parce que vous êtes fatigué mentalement. Ça peut être un petit automassage que vous allez vous faire sur des parties de votre corps qui sont douloureuses. Ça peut être une méditation, une petite méditation de 10 minutes par jour. Quelque chose qui vous permet de moins faire parler votre mental en fait. Et du coup, d'être beaucoup plus à l'écoute de ce que vous vivez. Et en fait, de trouver un juste milieu entre ce que vous faites et ce que vous pensez. Pour trouver un alignement entre finalement votre mental et votre physique. Il est important actuellement de trouver un certain équilibre ou un certain ancrage qui vous permette de tenir sur la longueur, parce que nous sommes en train de vivre des choses qui vont pas forcément dans le sens où nous le voudrions. Et en même temps, ces énergies-là, il va falloir les vivre. On ne va pas y passer au travers. Qu'on soit en ville ou qu'on soit à la montagne ou qu'on soit à la campagne, on fait un bord de mer, etc. Tout le monde les vit. Et plus ou moins fort, évidemment, parce que si jamais vous êtes un peu dans un lieu reculé, vous le vivez certainement moins fortement. Et encore, c'est pas dit, parce que quand même, comme c'est des énergies qui sont environnantes très fortes, vous êtes impacté, quelle que soit la distance que vous y mettez. C'est pour ça qu'il va falloir tenir sur la longueur, faut le savoir. C'est un contexte sociétal qui va durer plusieurs années, il faut le savoir. Donc, ne pas se décourager, mais trouver des astuces, trouver des moyens pour être bien dans ce contexte-là. Et ça existe. On sait que, alors je vais parler d'un temps qui n'existe plus, mais qui fait partie de l'histoire. Et on sait qu'en temps de guerre, il y a des gens qui se sont sentis extrêmement libres intérieurement, malgré les contraintes qu'ils ont pu vivre matériellement parlant. Donc moi, je vous invite ici, ce n'est pas une guerre matérielle, effectivement, on manque de rien, entre guillemets, mais ici, nous sommes dans une guerre
psychologique, qui atteint tout ce qui est mental en fait. Et c'est autant difficile parce que il est important de maintenir notre forme mentale. Il faut pas oublier que de toute manière, notre forme mentale dépend aussi de notre forme physique. Comme je vous ai dit, je l'ai déjà dit, mais notre corps est notre véhicule pour résister ou pas. Donc, il est important d'en prendre soin par la nourriture, par un peu d'exercice, par des étirements, quelque chose qui nous fait du bien. L'art aussi. Alors, d'un coup me vient l'art. Oui, l'art peut être un bon moyen pour faire taire notre mental et se poser beaucoup plus dans le présent. Si vous peignez, si vous écrivez, etc., votre esprit va faire quelque chose qui va vous permettre de décrocher des pensées envahissantes. Voilà. Alors je sais pas si je suis pas sautée du coq à l'âne là, mais bon, j'avais vraiment des messages comme ça à vous dire. Baladez-vous aussi si vous en avez envie, si vous aimez la nature. La nature est très importante dans des moments difficiles. C'est un ancrage essentiel qui vous permet aussi de voir du beau. Trouvez du beau autour de vous. Il y a toujours du beau autour de vous. Occupez-vous de vos plantes si vous en avez et que vous aimez ça. Faites des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire, par exemple, en ce moment. Par exemple, je donne mon exemple puisque je fais sécher des pots d'agrumes, je fais sécher mon persil pour faire des petits pots de persil déshydraté. Je fais avec le céleri aussi. Je fais ma lessive. Je fais des bons petits plats. Voilà, des choses qui vous permettent d'une part de trouver satisfaction dans ce que vous faites aussi, c'est important. Et d'autre part, que ces satisfactions permettent aussi peut-être une vie plus près de vos valeurs. Voilà. Et ça peut vraiment vous aider. Alors, je vais quand même tirer une carte pour voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut me dire, mais je ne vais pas rester longtemps. Je vous ai fait tout ce blabla, mais pour moi, c'était important de remotiver, en fait, parce que on est tous importants. Il faut savoir qu'on a tous une lumière en nous et il faut la conserver, cette lumière-là. Il faut la transmettre. Alors je dis il faut, j'aime pas trop ce terme-là, mais il est important de ne pas perdre notre lumière et de la partager. Parce que sinon, on donne trop de place au négatif et du coup, on s'en sort pas comme ça. Voilà. Alors que restez lumineux parce que vous êtes une petite étoile parmi tant d'autres et on a besoin de vous sur cette terre. Chaque être humain est là parce qu'il est là pour faire vivre cette terre, il ne faut pas l'oublier. Et que ce soit en hommage à vous-même, en hommage à vos enfants, en hommage à la nature qui est toujours là malgré tout, et qui nous montre ses plus beaux aspects. Regardez les couchers de soleil. Ce soir, j'ai fait une photo de coucher de soleil. C'était magnifique. Voilà, entourez-vous de beau, regardez le beau, savourez les choses. Et même si vous sentez que c'est long, qu'il n'y a pas d'issue, pensez pas trop à ça. C'est un conseil. Essayez de rester vraiment dans le moment présent et d'apporter le plus de lumière possible dans chaque moment que vous vivez avec vous-même et avec les autres. Voilà.
Et je vais vous tirer une petite carte. Et je tire la carte de l'innocence. Alors, je ne sais pas si vous la voyez bien parce que j'ai la lumière en pleine dedans. Non, vous n'allez pas la voir. Bon, c'est la photo de l'innocence. Je vais essayer de baisser la lumière là. Voilà. Là. Elle est magnifique cette photo. Cette carte, j'aime beaucoup. C'est vraiment ici la photo de la sagesse, d'accord? La photo de savourer, si je me mets qu'à moitié, de savourer, j'ai aussi, ça, là me vient aussi rigoler et rier de tout et de rien, on s'en fout, quoi, hein, faut rire, hein. Ça fait du bien de rire, voilà. Riez de vous-même aussi, parce qu'on peut rire de soi-même. Et d'ailleurs, c'est très agréable, je trouve. Bon, bref. Donc, ici, on a vraiment la carte de l'innocence, la carte... l'innocence, c'est l'enfance aussi. Quelque part, on est en train de vous inciter à être branché sur vos sentiments, votre force d'enfant, comme si vous voyiez les choses pour la première fois. Faites comme si vous voyiez les choses pour la première fois. Allez vous balader et quand vous allez vous balader, eh ben, imaginez que ce que vous voyez devant vous, vous le voyez pour la première fois. Ça va changer carrément votre regard sur le monde. Je vous assure. Voilà. Là, ici, c'est aussi la carte de la nature, du printemps. Donc, il y a quelque chose qui va vers aussi un nouveau cycle. Mais un nouveau cycle. Alors, des fois, je dis ça, on me dit, il n'y a pas de nouveau cycle. Si, il y a des nouveaux cycles. C'est parce que peut-être que vous attendez tellement de choses que vous ne le voyez pas. Mais en fait, ici, nous sommes dans un nouveau cycle. Ce cycle-là, qu'est-ce qu'il vient nous dire? Qu'est-ce qu'il vient nous montrer? Il vient nous montrer que on n'est plus dans la projection, on n'est plus dans le passé, on ne vit plus comme avant. Bien qu'il y en ait qui arrivent à vivre comme avant encore. Mais enfin, si on prend vraiment au niveau des énergies et émotionnellement parlant, on voit bien qu'on n'est plus dans le même contexte qu'avant quand même. Bon, même si vous trouvez toutes sortes de possibilités pour l'être, il y a quand même des choses qui se modifient, notamment des gens qui se rendent compte qu'il y a des choses qu'ils ne peuvent plus faire comme avant. Bon, pourquoi je disais ça? Je disais ça parce que j'ai beaucoup d'idées qui me viennent là. Oh, j'ai plus ce que je voulais dire, ça m'embête. Vraiment, voilà, bon, tant pis, je suis désolée. J'arrive pas à retrouver ce que je voulais dire, ça va certainement me revenir, mais ayez la sagesse, en fait, je pense que là, c'est ce qu'on est en train de nous dire. Ayez la sagesse aussi d'accepter le changement. C'est vrai que si on est vacciné, on va pouvoir faire plus de choses que ceux qui ne le sont pas. C'est vrai que si on travaille dans le médical, ça va être plus contraignant pour nous que si on travaille en tant que bûcheron dans une forêt. Mais quoi qu'il en soit, on est dans le changement. C'est ça, le cycle. On est dans le changement. On est dans le changement de nos... Il y a quelque chose qui se modifie actuellement. Voilà. Donc, prenons-le en compte. Arrêtons de dire non, mais ça va, tout est comme avant. Au plus on résiste, au moins on va vers ce changement, au plus c'est difficile d'accepter ce changement. Et au moins on l'accepte, au plus on se retrouve dans des dualités, même des dualités de nous face à nous. Et ensuite des dualités de nous face aux autres.
Donc, finalement, on est dans le changement, on est dans le changement. Quoi que l'on fasse, et n'importe comment qu'on le vive, même s'il y en a qui le vivent plus ou moins bien. Nous sommes tous dans ce changement. Nous sommes dans un nouveau cycle qui va durer un moment. Donc, il faut qu'on trouve aussi des moyens de s'adapter pour être bien et pour voir ce qu'on est en train de nous amener là. Pourquoi il nous arrive tout ça? Pourquoi on est dans des énergies comme ça? Il y a des raisons. Évidemment, c'est pas confortable, mais on sait très bien que déjà l'être humain a du mal à évoluer dans le confort. On évolue souvent, on grandit, ou je sais pas trop comment on peut dire, mais on change souvent dans la difficulté. Si on nous envoie de plus en plus de difficultés, de plus en plus de contraintes, c'est que l'être humain ne comprend pas ou ne veut pas accepter ce changement. Donc, au moins on accepte ce changement, au plus on va être dans des énergies confrontantes. Et donc on avance moins vite. À savoir que si ça dure pendant longtemps, voire des années, très certainement, ce contexte-là, ce serait bien quand même qu'on comprenne qu'on est en train de vivre quelque chose de nouveau et que si on s'adapte pas, ben on meurt en fait. Et quand je vous dis que vous êtes une petite lumière, qu'on est tous des petites étoiles et que on est tous importants, on est d'une grande importance et en même temps, on est tout petit. On est une petite étoile comme on est aussi bien un grain de sable. Mais cette petite étoile-là, si on la fait pas jaillir, si on n'amène pas cette beauté au sein du monde, la beauté intérieure que nous avons, cette beauté de lumière, si on la partage pas, si on n'est pas là pour en faire quelque chose en ces temps difficiles, eh bien, qu'on préfère résister au changement et pour se retrouver vieux et aigri et puis malade, très certainement aussi, parce que quand on résiste, on crée des tensions dans notre corps et on se crée des maladies, il faut le savoir aussi. Et au plus on a peur de quelque chose aussi, au plus cette chose-là nous arrive. Il faut faire attention à ça aussi. Pourquoi? Parce qu'en ce moment, on nous plonge dans la peur, il faut le savoir. Donc au plus on nous plonge dans la peur, eh bien au plus on va mal. C'est normal. C'est un cercle vicieux. Donc essayez de vous dégager de cette peur-là. Évitez un peu les doutes en ayant plus la foi en ce que vous vivez, en l'honneur d'être vivant et d'apporter votre lumière tous les jours. Même si vous l'apportez à un brin d'herbe parce que vous l'avez observé pendant 2 heures, parce que ce brin d'herbe-là, il avait une goutte d'eau dessus, ou j'en sais rien, ou il brillait au soleil, etc. C'est magnifique ça. Vous apportez de l'énergie à la Terre, aux autres êtres humains, il y a quelque chose au niveau énergétique qui se passe, qui apporte des choses lumineuses aux autres et à vous-même. D'accord? Voilà, c'est ça, c'est le message que je voulais vraiment passer. Je sais qu'elle est un peu longue cette vidéo, mais j'avais besoin de passer ce message-là, donc j'ai pas vraiment fait de tirage ce soir. J'espère que vous comprendrez. Et en tout cas, pour moi, ça me tenait à cœur de remotiver les foules, en fait. Parce que la vie est là. Voilà, la vie est là. Moi, je vous apporte tout ce que vraiment, je vous apporte tout l'amour que je peux vous transmettre par le virtuel. Mais vraiment, voilà, riez, souriez, dansez, nagez dans l'eau froide, pourquoi pas? Pourquoi pas? Voilà, je sais pas, savourer les choses. Voilà. Écoutez, là-dessus, je vais vous laisser. Et puis, je ne suis jamais vraiment très loin parce que je pense beaucoup à ce que je fais sur Internet, même si je le fais pas souvent. Je pense beaucoup à vous. Voilà, il faut le savoir.
Je vous souhaite un magnifique réveillon et un magnifique jour de l'an, en famille ou entre amis ou seul. Et puis, je vous souhaite de merveilleuses énergies, voilà, qui vous entourent. Et je vous envoie vraiment de belles énergies, qu'elles puissent vous accompagner dans la force, le courage, et puis honorer ce que vous êtes, parce que vous êtes quelque chose, des merveilles, des petites merveilles. Voilà, vous êtes tous des petites merveilles. Je vous dis ça, mais n'oubliez pas que nous sommes humbles aussi. Nous sommes aussi un tout petit grain de sable. D'accord? Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt. Une bonne soirée ou une bonne journée, selon le moment où vous me regarderez. Merci beaucoup à tous. Et puis si ça peut aider quelqu'un, si ça peut donner du courage, je sais pas. Enfin, vraiment n'hésitez pas à partager cette vidéo. Je vous en remercie d'avance. Vous pouvez commenter, vous pouvez bien sûr faire tout ce que vous voulez avec cette vidéo. Voilà, voilà. Moi, je vous embrasse très fort. Et puis n'oubliez pas que s'il y a des baisses de morale, tout ça, vous avez aussi des thérapeutes à votre disposition. N'oubliez pas ça. Il y a plein de gens qui aident. Voilà, je dis pas ça parce que moi, je peux aussi vous aider, bien évidemment, mais dans votre région, vous avez certainement aussi des gens qui peuvent vous aider. N'hésitez pas, faites du lien avec des gens, échangez. C'est important. Voilà. Ne restez pas seul. Vous n'êtes pas seul. Ça, il ne faut pas l'oublier. Vous n'êtes pas seul. D'accord? Je vous embrasse très très fort. Plein de gros bisous. À très bientôt. Ciao, ciao.